Bonjour tout le monde, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui à Soudorgues, sous ce tilleul qui est magnifique. C'est un endroit où j'invite régulièrement mes amis à venir. Tous les bons moments, je les ai eus ici. Toutes les choses importantes de ma vie se sont passées ici. Et la chose la plus difficile, c'est aussi passé ici. Donc j'ai mis un peu de temps après pour revenir ici de manière sereine parce que voilà, ça a été un choc, un vrai choc. Comme je pense que pour vous, il y a des situations qui ont été des chocs. Choc, moi, non, puisque la polio, j'ai eu à 3 ans, donc je ne m'en rappelle plus. Donc, disons que je m'en suis aperçu progressivement, à travers des regards des autres, notamment après être sorti d'un centre de rééducation, où je suis resté 6-7 ans. Il n'y a pas, comme Paul Éric, un avant et un après. Le seul souvenir du moment où je marche, ce sont quelques photos que mes parents avaient prises. J'étais assez rapidement intégré dans un centre de rééducation et par définition, nous n'étions que des handicapés. Donc là, je me suis pas trop interrogé. À la limite, c'était presque mon monde. Ouais. C'est quand j'en suis sorti en 11-12 ans. Là, j'ai commencé une scolarité en milieu normal et tout. Là, je me suis dit, alors je n'étais peut-être pas très en avance, mais je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu différent, vu la tête que me font certains de mes camarades, ou un qui m'avait accueilli en disant, tiens, voilà un anormal. Et la conscience d'être différent, il y a un moment où tu as été en colère, ou ça t'a pas... Pas en colère, ouais. C'est pas un mot en colère, je sais pas. Pas la colère, non. De me dire, ouais, pas trop comprendre pourquoi, mais j'ai pas eu un moment de colère, enfin. Et pourquoi moi, non? Si, un peu au départ. Forcément, quand tu perds l'usage de la marche, tu perds l'usage de la marche à 8 ans, après c'est forcément l'école qui a fait que les gens te regardent différemment. Quand tu commences à tomber, tu vas pas pouvoir te relever, là oui. Le regard des gens, ils disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es par terre, quand t'arrives pas à te relever. Et Paul Éric, toi qui étais un beau gosse... J'étais jeune papa, j'ai tapé en moto une première fois, j'ai fait 21 jours de coma. Le plus compliqué, je crois que c'est avant-après, quoi. Je faisais de la planche à voile, enfin, voilà, ne pas essayer de refaire ce qu'on faisait, mais adapter sa vie à ce qu'on peut faire, de se contenter de ce qu'on a et de décupler le peu qui reste, faire en sorte que ça soit énorme dans sa gestion de vie, quoi. Et l'acceptation, parce qu'après c'est un combat avec toi-même quand même, ouais. Aussi. Un combat avec toi-même, mais t'es pas tout seul. T'es pas tout seul parce que t'as le monde médical, 84 anesthésie générale en 5 ans, objectif marché, ça a été l'objectif atteint. Les 5 ans passés en centre. Il y a eu des moments de lose pour mieux progresser après, mais je retiens que des bons moments. Quand tu te retrouves à 25 ans sur un lit, c'est une aide-soignante qui me donnait à manger, je me faisais torcher en appuyant sur un bouton avec un bassin, un pistolet. Donc tu vis ça du jour au lendemain, mais tu as la chance de savoir que c'est transitoire, que c'est un passage, et tu te dois de progresser. Moi j'avais la chance, peut-être à l'inverse, justement, d'Alain et Cédric, eux, ils savaient que c'était au mieux stabiliser leur histoire, et voire dégénérer sans. La différence c'est que j'ai pris les choses qu'il y avait à apprendre, de suite. Je savais qu'il y avait un temps d'être limité, je sais qu'il y a encore un temps limité où je savais que j'allais faire le challenge, mais je positivais prendre l'éducation que j'ai eue, prendre l'instant présent, prendre ce qu'il y a à vivre sans penser au lendemain. Quoi. Je crois que l'important, et Cédric l'a induit, plutôt que ça soit un handicap de naissance congénitale ou un accident qui est un avant et un après, je crois que l'important c'est d'essayer, idéalement d'arriver, comme c'est leur cas, comme c'est notre cas, d'exploiter ce qui reste au maximum plutôt que de se plaindre. Pour exploiter ce qui reste, il faut être capable d'accepter, pour toi, de faire le deuil de ce que tu étais avant. Eux, effectivement, c'est peut-être pas une notion de deuil, parce que c'est une notion d'adaptation continue, perpétuelle, depuis qu'ils sont jeunes. Des moyens différents. Avec le regard de l'autre. Faire le deuil de ce qu'on aurait pu être. Faire le deuil de ce qu'on aurait pu être. Ça, c'est plus son cas. Avant de faire la route, on va aller faire un bon petit barbecue. Ouais. J'ai tout de prévu. Et ensuite, je vous emmènerai faire une petite balade que je fais régulièrement, pas très loin. Il y a une partie que vous pouvez faire à pied, en fauteuil.
qui vous amènera sur ce que j'appelle le chemin de Mourite.